Yo les amis, c'est Kinoui, j'ai recontacté le détective privé du dark web pour le piéger. Vous le savez, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je payais un détective privé du dark web pour qu'il enquête sur moi. Et d'ailleurs, on avait vu qu'il avait réussi à obtenir pas mal d'informations, que ce soit mon trajet de chez moi à mon travail, ma localisation en temps réel ou encore des photos de moi dans la rue. Bref, on avait compris que ce mec n'était pas du tout une arnaque et qu'il était très bon. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'inverser les rôles. Il sera ma cible et je serai le détective. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous commencez à le connaître, Surfshark est un logiciel permettant de modifier votre adresse IP lorsque vous surfez sur internet, afin de rendre votre connexion anonyme. On appelle ça un VPN. Et donc, grâce à ce VPN, vos données personnelles seront complètement protégées. Sur Surfshark, vous pouvez sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez obtenir votre nouvelle adresse IP, et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, on a un très grand choix. Grâce à ce VPN, vous pourrez par exemple aussi accéder à du contenu inaccessible habituellement. Pour vous donner un exemple, nous sur notre Netflix en France, on n'a pas accès à tout le catalogue du Netflix américain. Et donc, en activant le VPN Surfshark et en vous géolocalisant en Amérique, vous pourrez y accéder. Le logiciel détecte et supprime aussi les publicités ciblées, ce qui permet d'éviter beaucoup d'arnaques en ligne, comme le phishing par exemple. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle HackLock et qui permet d'être alerté lorsque certaines de vos informations de connexion ont leaké sur internet, comme vos mails, vos mots de passe, etc. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps, ce qui est très rare pour un VPN. Donc si le VPN Surfshark vous intéresse, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code Kinoui, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois un immense merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo, et nous on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, l'objectif aujourd'hui est d'inverser les rôles, et donc d'enquêter sur le détective afin d'obtenir un maximum d'informations sur lui. C'est n'importe quoi. Mon plan est tout d'abord de réussir à trouver un maximum d'informations numériques, donc son adresse mail personnelle, ses réseaux sociaux, ceux de sa famille, etc., etc. Et tout ça pour lui montrer que oui, même si c'est lui le détective, bah moi aussi je peux très bien trouver des informations sur lui. Je suis un enfant. Mais c'est pas tout. Mon but ultime est de réussir à prendre une photo de lui dans la rue sans qu'il s'en rende compte. Exactement comme il a fait avec moi en fait. Alors oui, certes, je sais très bien que ça va être compliqué, mais bon, c'est mon objectif final. Mais on verra cette histoire de photo dans un second temps, puisque comme je viens de vous le dire, j'ai décidé de commencer mon enquête virtuellement. Pour réussir à trouver beaucoup d'informations en ligne sur une personne, il faut rassembler tous les petits éléments qu'on a et faire des liens entre eux. Par exemple, admettons que vous ayez un nom et un prénom. Et bah grâce à ce nom et ce prénom, vous pourrez par exemple trouver le compte Instagram d'une personne. Ensuite, avec ce compte, vous pourrez par exemple trouver le compte Instagram du père de votre cible. Et grâce au compte de son père, vous pourrez ensuite trouver la ville dans laquelle ils habitent. En gros, une information vous en donne deux, ces deux nouvelles infos vous en redonnent deux, etc., etc. Et donc là, moi, pour commencer mon enquête, bah j'ai pas beaucoup d'éléments en fait. Mis à part le post qu'il avait mis sur un certain site du dark web pour expliquer qu'il était détective, etc. et les échanges aussi qu'on a eu par mail suite à la première enquête, bah j'ai pas grand chose. Ça fait donc très peu d'outils pour commencer à trouver des choses intéressantes. Parce que le plus dur dans ma situation là, bah c'est de commencer. C'est de trouver mon point de départ. J'ai alors un peu réfléchi et j'ai eu l'idée de faire une recherche par texte, de faire une recherche à partir du message qu'il avait posté sur le site pour dire qu'il était détective. Je me suis dit que ce détective privé vivait potentiellement de cette activité. C'est possible que ce soit son métier d'enquêter sur les gens. Et donc si c'est le cas, à mon avis, bah, il n'a pas posté ce message que sur un seul site, mais il a dû le mettre sur plein de forums pour toucher d'autres potentiels clients. Et effectivement, je ne m'étais pas trompé. En faisant une recherche par texte, j'ai trouvé d'autres sites sur lesquels le détective avait posté le même message. Et parmi tous ces sites, il y en a un qui a retenu mon attention. Le détective privé avait posté exactement le même message sur un forum qui ressemble un peu à Reddit. mais sur le dark web quoi. Sauf que j'ai compris que pour pouvoir poster ce message, le détective privé a dû créer un compte sur le site, donc avec une adresse mail, un pseudo et surtout
avec une photo de profil. Alors j'ai commencé par faire quelques recherches sur son pseudo, mais je n'ai rien trouvé. Et l'adresse mail qu'il avait utilisée est l'adresse mail sur laquelle on doit le contacter si on souhaite qu'il enquête pour nous. Donc ce n'est pas du tout une adresse mail secrète ou personnelle. Par contre, sa photo de profil était très intéressante. La photo qu'il a mise en photo de profil n'est évidemment pas une photo de lui, donc on ne voit pas son visage ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est une vraie photo de photographe. C'est une photo prise dans la rue où on voit une personne au centre et derrière cette personne, il y a un tramway ou un moyen de transport en tout cas qui est flou. Je ne peux pas vous montrer la photo exacte qu'il utilisait, vous comprendrez juste après pourquoi, mais pour vous donner un ordre d'idée, je vous affiche tout de suite à l'écran une image similaire à celle qu'il avait en photo de profil. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que cette image est intéressante, vous allez me dire? Et bien tout simplement parce que c'est mon point de départ. C'est le premier élément que j'ai réussi à trouver, me permettant de distinguer un petit peu mon détective. J'ai alors eu l'idée de faire une recherche par image de cette photo sur Google, donc sur le web normal. Et figurez-vous qu'avec cette recherche, je suis tombé sur un forum de photographie. Je suis tombé sur un forum où beaucoup de photographes partagent leurs meilleurs street shoots, donc leurs meilleures photos de rue. Et finalement, grâce à ce forum et à ma recherche par image, j'ai réussi à retrouver très simplement le photographe de ce cliché. Et il s'agit d'une femme. Ma recherche par image m'a amené à une photographe. J'ai ensuite eu l'idée de lire les commentaires sous le post de cette photo, et il y en a un qui a attiré mon attention. Une personne a commenté « Superbe photo, c'est ma préférée depuis très longtemps ». Mais c'est pas tout. En plus de dire que cette photo était sa préférée, j'ai remarqué un détail très important. Le mec qui avait commenté ça avait un pseudo très ressemblant au pseudo utilisé par le détective sur le forum où il utilisait cette image en photo de profil. Les pseudos commençaient tous les deux par le mot Bordeaux et étaient suivis de plusieurs chiffres. Alors certes, les chiffres dans le pseudo du détective n'étaient pas exactement les mêmes que ceux du mec dans les commentaires, mais quand même, j'ai trouvé la probabilité assez ouf. Comme par hasard, deux personnes qui ne se connaissent pas adorent tous les deux la même photo, qui au passage n'est pas du tout connue. Et en plus de ça, ils ont quasiment le même pseudo. Non, franchement, il n'y a aucun doute. J'en ai alors conclu que le mec dans les commentaires était très probablement le détective. Parfait. Donc là, à ce moment-là, j'avais fait une très bonne trouvaille. Je suis alors allé sur le compte de ce fameux Bordeaux sur le forum de photos et figurez-vous que lui aussi est photographe. C'est-à-dire qu'en plus de commenter les photos du forum, il y participe aussi en partageant lui-même ses clichés. J'ai alors fait de nouvelles recherches par image sur Google à partir de ces photos. Et j'ai réussi à trouver sa page Facebook, puisqu'il partageait non seulement ses photos sur le forum, mais aussi sur sa page Facebook dédiée à la photographie. Et en trouvant sa page Facebook, je pense que vous vous en doutez, j'ai pas pris trop de temps avant de tomber sur son compte Facebook privé. Et ce qui est ouf, c'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé son compte Facebook, j'ai l'impression que tout était devenu très facile. Le mec ne cachait strictement rien, et tout était visible sur son profil. Bon, en même temps, je pense que personne n'est censé enquêter sur un détective du dark web, quoi. Donc ça se comprend. À partir de son compte Facebook, j'ai évidemment trouvé plein d'infos sur lui, que ce soit son nom ou son prénom, bien sûr, la ville dans laquelle il habitait, ou encore des informations sur sa famille, etc. Bref, j'ai pu constituer un bon dossier avec énormément d'informations sur lui. Franchement, j'étais content. J'étais content parce que j'avais réussi mon coup. Mais c'est pas tout. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon objectif est d'aller encore plus loin et de réussir à prendre une photo de lui dans la rue. Et honnêtement, cette étape n'allait pas être très compliquée. Je vous explique mon plan. Vous le savez si vous avez vu ma première vidéo, pour que le détective commence à enquêter sur quelqu'un, il faut lui envoyer un mail avec un maximum d'informations sur la cible en question. Alors évidemment, je ne vais pas lui dire que j'ai déjà eu affaire à ses services et je vais me faire passer pour un nouveau client. Je me suis donc complètement inventé une vie en disant que je souhaitais enquêter sur un pote à moi parce que sa copine pensait qu'il la trompait, bref. Et dans le mail que je faisais, il fallait que je détaille physiquement la cible. Et donc, j'ai dit au détective que mon pote était tout petit, blond aux yeux marrons et qu'il avait un style gothique. J'ai en fait dit tout l'inverse de moi physiquement pour éviter qu'il me remarque quand je le prendrais en photo dans la rue. Parce que je vous le redis encore une fois, il m'a déjà vu le gars, comme il a enquêté sur moi la dernière fois.
et donc j'ai pas envie qu'il me soupçonne d'une arnaque. Et en plus de ça, comme vous le voyez, j'ai fait exprès de me laisser un peu pousser la barbe et j'avais même préparé une casquette pour vraiment éviter qu'il me reconnaisse. Par ailleurs, je lui ai dit dans mon mail que la cible prenait le tramway tous les jours à 10h30 du matin, à une certaine station très précise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi exprès une station complètement vide à 10h30 du matin pour faire en sorte qu'il n'y ait que lui et moi sur le quai, pour que je puisse le reconnaître et le prendre en photo sans problème. Dans mon mail, je lui ai aussi dit que la cible montait à chaque fois à l'avant du tram, dans le tout premier wagon, pour faire en sorte que je sois au même niveau que le détective sur le quai et que je le reconnaisse plus facilement. Puis, je lui ai dit que le soir, ma cible rentrait du travail vers 19h et qu'elle prenait le tram à une autre station. Et donc, grâce à toutes ces infos, de mon côté, moi, je n'aurais plus qu'à prendre en photo toutes les personnes présentes sur le quai à 10h30. Encore une fois, ce sera pas compliqué puisque le quai est vide à ce moment-là, et à comparer cette photo avec les personnes présentes sur le quai à 19h. Et donc si je vois qu'il y a une personne présente aux deux rendez-vous, c'est que c'est forcément le détective. Pas mal mon idée, non? J'ai ensuite envoyé mon mail et le détective m'a répondu que c'était parfait, qu'il allait s'occuper de cette enquête et qu'il reviendrait vers moi dans les prochains jours. Et il m'a aussi envoyé le lien pour le paiement. Bref, mon plan était parfait. Honnêtement, c'était impossible qu'il y ait un problème puisque j'avais tout anticipé. J'ai donc décidé de fermer mon ordi pour aller me coucher afin de me préparer psychologiquement à ma mise en place de ce plan. Lundi matin, je me prépare et je vais à la station de tram comme convenu pour 10h30. Petit détail aussi, j'ai choisi l'horaire de 10h30 parce qu'à ce moment-là, il y a moins de trams aussi. Et donc si le mec est à l'heure, il sera forcément sur le quai en même temps que moi. J'arrive donc à la station à 10h30 et là, personne. Enfin, mis à part une meuf solo et une enfant de 10 ans, il n'y avait personne sur le quai. Et donc pas le moindre signe d'un détective à l'horizon. J'ai alors attendu le tram et je me suis dit « Ah mais attends, si ça se trouve en fait, le détective avait tout calculé depuis le début et il est déjà dans le tramway. Il est peut-être monté quelques stations avant pour justement me voir rentrer dans le tram. » Ça y est, le tram arrive, je monte alors à l'intérieur et je décide de filmer en caméra cachée. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait quand même un peu de monde. Moi, de base, j'avais prévu de prendre en photo le détective à l'extérieur, sur le quai, complètement vide, mais pas à l'intérieur du tram quoi, parce que dedans, je sais pas qui c'est. Je suis donc descendu quelques arrêts plus loin et je suis rentré chez moi. Et très peu de temps après être rentré chez moi, j'ai reçu un mail du détective qui me disait qu'il n'avait pas réussi à trouver la cible. Ce qui est normal puisque je le rappelle, la cible est une personne que j'ai inventée. Mais par contre, ça veut dire deux choses. Déjà, qu'il ne m'a pas grillé. Et ça c'est plutôt bon signe, puisqu'honnêtement là j'étais complètement en position de faiblesse et mon plan aurait carrément pu se retourner contre moi. Mais aussi et surtout, ça veut dire que le détective privé était bel et bien dans le tramway. Sauf que moi, je l'ai pas trouvé. Ça y est, il est 19h et je me suis rendu comme prévu sur le quai du tramway pour rentrer entre guillemets de mon travail. Et comme j'avais filmé un maximum de personnes à l'intérieur du tram à 10h30, je regardais chaque personne autour de moi et je les comparais aux gens dans ma vidéo pour voir si je voyais un mec du tram du matin sur ce quai. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver deux fois la même personne, donc sur ma vidéo et dans la vraie vie. Plus tard, une fois chez moi, j'ai reçu un nouveau mail du détective qui me disait une nouvelle fois qu'il n'avait pas réussi à trouver la cible. Il n'avait pas vu de petit mec blond avec les yeux marrons dans le tram de 19h. Mais du coup, son mail m'a un peu énervé, puisque ça m'a prouvé encore une fois que le détective privé était bel et bien dans le tram de 19h. J'ai alors décidé de comparer toutes les vidéos que j'avais pu faire, donc celles quand j'étais dans le tram de 10h30 et celles dans le tram de 19h, et figurez-vous que j'ai finalement réussi à trouver une personne qui était dans les deux trams. Et cette personne, c'est une femme. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit tout à l'heure que le quai du matin était quasiment vide. Mis à part une enfant de 10 ans et une meuf seule, il n'y avait personne. Mais figurez-vous que cette meuf seule, je l'ai retrouvée dans ma vidéo que j'avais tournée dans le tram de 19h. Oh, étrange coïncidence, tiens. Et en plus de ça, la femme n'était pas habillée de la même façon le matin et le soir. Sauf que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très rare de se changer au milieu d'une journée comme ça. Et l'élément qui m'a vraiment fait comprendre que ces deux personnes étaient en fait une seule et même personne, c'est son masque. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, la femme avait un masque vert. Et on peut dire que c'est assez rare, ça aussi. J'en ai donc déduit que le détective était en fait une détective, puisqu'il s'agit forcément de cette femme.
Mais du coup, vous allez sûrement me dire que ce retournement de situation ne colle pas trop avec le reste de mon enquête. Donc toutes les infos que j'ai réussi à trouver virtuellement, que ce soit sur internet, Facebook, etc. Et c'est tout à fait vrai, puisque rappelez-vous, j'avais trouvé un nom, un prénom, etc. Mais c'était les informations d'un homme, et pas d'une femme. Sauf que je me suis rappelé d'un détail très important. Souvenez-vous, la photo de profil utilisée par le détective privé était la photo d'une femme, d'une photographe. Et donc en réalité, cette photographe, c'est la détective. Et elle a tout simplement utilisé sa photo en photo de profil. Mais alors vous allez me dire, qui est le fameux gars dans les commentaires de la photographe qui avait quasiment le même pseudo que la détective? Eh bah tout simplement, j'en sais rien. J'en sais rien, et à mon avis, la détective n'en sait rien non plus. Ma théorie à moi, c'est que la détective privée s'est inspirée du pseudo de ce fameux Bordeaux, qui est apparemment fan de ses photos, pour créer son compte sur le site où elle a posté son annonce. Et c'est très probablement ça, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais les gens s'inspirent très souvent des pseudos des autres pour créer eux-mêmes leur pseudo, ou leur mot de passe même. C'est très connu, et ça a d'ailleurs été prouvé. Si vous avez des amis qui ont des pseudos que vous aimez bien, ou si vous voyez juste un jour un pseudo qui vous plaît, et bien vous avez de grandes chances de vous en inspirer pour créer votre prochain pseudo à vous, un jour, sur un site. Donc les amis, on sait maintenant qui est le détective. Ou plutôt, la détective. Et en prime, j'ai réussi à avoir ma photo. J'ai ensuite évidemment envoyé la photo à la détective par mail en lui disant « Elle était bien dans le tramway, pourtant ma cible. » Et elle ne m'a jamais répondu. Fin. La vidéo est finie. Tu peux quitter. Tu peux quitter, je te dis. Hop, 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 les amis, la vidéo n'est pas finie. J'étais en train de faire le montage, tout simplement, comme vous pouvez le voir, et je me suis rendu compte que la détective m'avait envoyé un mail. Donc je vais vous poser ici et on va regarder ensemble la réponse qu'on a eue par mail du détective. Attention. Waouh, bravo à toi, tu as perdu ton temps et de l'argent, tu es donc le grand gagnant de cette enquête. Elle est forte, elle est forte. Oui, bon, elle a raison, elle a clairement... En fait, c'est pas qu'elle a pas tort, c'est qu'elle a raison. Par contre, son mail veut bien dire quelque chose, c'est que la personne sur la photo que je lui ai envoyée, bah c'est bien elle. Donc c'était bien elle, le détective. Ou la détective. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le like, le petit commentaire. Vous pouvez vous abonner sur mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, bref. Faites un don d'organes aussi. Faites ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde. Kinui.